Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de Wodash 24. Voici les titres. Sur le plan national, le coup d'envoi de l'année scolaire 2022-2023 a donc été donné ce 26 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, la chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega-Dobé, a rendu visite aux élèves et enseignants du lycée d'Agoué Centre et de l'EPP Padesouza à Baie. Nous vous reviendrons avec les détails dans nos prochaines éditions. Et au Cuba, le Cuba dit oui au mariage pour tous. Le nouveau code des familles a été lancé ce 26 septembre 2022. Tout d'abord, pour commencer, le président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé Singbe, a effectué un voyage à Tokyo, au Japon. Le 28 septembre 2022, il a eu un entretien avec le chef de l'exécution du Japon, le Premier ministre Fumio Kishida. Lors de leurs échanges, plusieurs accords et conventions dans les domaines diplomatiques, stratégiques et économiques étaient au menu. Au cours de son séjour, le président a également eu une rencontre tête-à-tête avec l'empereur Naruto. Actualité sur la Guinée, le jugement des présumés auteurs de violences commises au stade de Conakry le 28 septembre 2009 a commencé le mercredi 28 septembre 2022. L'ancien dictateur Moussa Dadis a répondu avec une dizaine de co-accusés pour la première fois devant un tribunal guinéen de l'effroyable massacre. Il est question d'un procès historique attendu depuis 13 ans par les victimes. Après cette première rencontre avec les juges, le procès a été reporté sur le 4 octobre 2022. Regardez. Ils étaient nombreux ce mercredi 28 septembre à être venus assister dans ce tribunal flambant neuf à l'ouverture du procès du massacre du stade de Conakry en 2009. Dans la salle, des journalistes, des officiels mais aussi des familles de victimes. Face à eux, une dizaine de co-accusés, tous placés en détention provisoire, parmi lesquels un ancien chef de l'État, Moussa Dadis Camara, considéré comme le commanditaire du massacre. Le président Moussa Dadis Camara a été un de ceux-là qui a longtemps et plusieurs fois réclamé la tenue de ce procès. Pendant 13 ans, le président Dadis n'a cessé de clamer haut et fort et partout son innocence. Pendant 13 ans, il n'a cessé de revendiquer la tenue de ce procès. Pendant 13 ans, il a toujours demandé à rentrer au pays pour faire face à la justice. Cette ouverture de procès est strictement procédurale, mais elle a quand même fait le bonheur des victimes, de leurs proches et des ONG qui attendaient depuis longtemps ce moment historique, comme le rappelle Alcéni Sall de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. En termes d'engagement politique, nous pensons que les messages sont très clairs, ils sont très bien. Et maintenant, nous allons juger les gens aux actes. Et il appartiendra maintenant aux magistrats qui sont désignés pour juger ce dossier et de faire aussi le travail technique et scientifique pour que la lumière soit faite. Mais ce que nous nous demandons déjà, il faudrait qu'on crée un environnement sécuritaire favorable à l'ensemble des acteurs, les magistrats eux-mêmes d'abord, les avocats, les victimes, pour que ce soit vraiment aussi un environnement où les gens peuvent venir exercer leur activité pour contribuer à la lumière de la vérité. Le président du tribunal a renvoyé l'audience au 4 octobre à la demande de la défense qui s'est plainte de n'avoir reçu le dossier que la veille. Le procès est supposé durer plusieurs mois. En Afrique du Sud, le Comic Con Africa, le rendez-vous culturel, a commencé le 22 septembre 2022. Des milliers de fans, joueurs et cosplayers ont afflué à Johannesburg spécialement samedi pour assister au 3e festival du fantastique africain, le premier après la pandémie Covid. La convention s'est déroulée du 22 au 25 septembre. Les détails. Des milliers de fans ont afflué samedi à Johannesburg au 3e festival du fantastique africain Comic Con Africa, le premier depuis la pandémie de Covid. Durant 4 jours, ces spectateurs déguisés vont profiter des échoppes de bandes dessinées et des salles de jeux vidéo mises à leur disposition. L'événement vise aussi à faire connaître des super-héros modernes qui offrent plus de diversité d'un point de vue africain.
Le personnage de Neytiri est pour moi une femme africaine très puissante. Elle se bat pour son village et pour sa tribu. Vous savez, quand des envahisseurs arrivent et veulent prendre tout ce que vous possédez, eh bien, elle essaie de se battre contre cela. C'est ce qui me fait vibrer, le pouvoir et le fait de savoir que vous êtes très forte en tant que femme africaine. Le retour du Comic-Con de Johannesburg était très attendu par les fans de fantastique, comme Luke Andalis, un Sud-Africain de 32 ans, qui a fignolé dans les moindres détails son costume d'Aratak, un chef de tribu tout droit sorti d'un jeu vidéo. Je me suis déguisé en Aratak du jeu vidéo Horizon Zero Dawn, The Frozen Wild. C'est le chef de guerre des Banuk, une tribu que le personnage principal du jeu, Aloy, accompagne en quelque sorte dans certaines missions. C'est un personnage à la fois robuste et stoïque. Les dessinateurs et scénaristes de comic book africains créent de plus en plus de personnages africains en valorisant des aspects positifs du continent et de ses populations. Ils intègrent parfois des symboliques révolutionnaires, voire anti-impérialistes, à leurs scénarios. Ces super-héros sont peut-être aussi en quelque sorte les défenseurs de leur identité. Actualité au Cuba, les Cubains ont approuvé une série d'avancées sociales. L'autorité électorale cubaine a annoncé la victoire du oui au référendum visant à valider le nouveau code des familles. Depuis lundi 26 septembre 2022, le nouveau code qui a remplacé le précédent datant de 1975 légalise le mariage homosexuel et autorise l'adoption homoparentale. Le mariage pour tous et la GPA bientôt légalisé à Cuba. Avec 67% des suffrages partiels, le oui l'a emporté lors du référendum sur le nouveau code cubain de la famille. Une avancée progressiste célébrée par le président cubain sur Twitter. Pour le Conseil électoral national, ces résultats partiels sont irréversibles. Le code de la famille a été ratifié par le peuple. En plus du mariage homosexuel et de la gestation pour autrui, ce nouveau texte inclut également l'adoption homoparentale et l'interdiction du mariage des enfants. Plus de 8 millions de Cubains ont été appelés à répondre à la question « Êtes-vous d'accord avec le nouveau code de la famille ?» La participation s'élève à 74%. C'est la première fois que les Cubains étaient sollicités pour se prononcer sur une loi par référendum. Ce nouveau texte est l'un des plus progressistes d'Amérique latine en matière de droits sociétaux. Le mardi 27 septembre 2022, le Japon, à travers des funérailles nationales, a rendu hommage à son ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné. Une cérémonie qui a fait déplacer nombreux dignitaires étrangers. Ces funérailles, estimées à près de 12 millions d'euros, ont suscité de nombreuses critiques chez plus de la moitié des Japonais. Suivez. Les funérailles nationales de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné en juillet dernier en pleine campagne électorale, ont commencé ce lundi à Tokyo. La veuve de celui qui a dirigé le Japon pendant 8 ans, l'un des plus longs mandats de l'histoire du pays, a transporté ses cendres jusqu'à un hôtel, sous les yeux de plusieurs personnalités internationales comme le Premier ministre indien Narendra Modi et la vice-présidente américaine Kamala Harris. La cérémonie a été estimée à près de 12 millions d'euros. Elle a rassemblé 4300 invités et de nombreux Japonais ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à leur ex-premier ministre. Mais sa mort a réveillé de nombreux sujets de discorde, en particulier la proximité du parti de Shinzo Abe avec la secte Moon, une organisation religieuse controversée, accusée d'exercer de fortes pressions financières sur ses membres. 60% de la population japonaise se serait opposée aux funérailles nationales et plusieurs manifestations ont éclos dans le pays, appelant notamment à ne pas garder une vision romantisée de Shinzo Abe. Et c'est ce qui m'a fin à ce journal. Merci pour votre fidélité. D'ici là, portez-vous très bien.